Nous sommes ici devant la façade du casino municipal et pour décrire l'architecture, j'ai choisi un court texte de Raymond Cuglioli qui a écrit Bandol, la deuxième vague. Raymond Cuglioli était professeur de lettres et d'histoire au collège de Bandol. En parlant du casino, son architecture traduit les tendances modernistes de l'époque, style dépouillé, purisme froid, sans ornement. C'est un jeu de cubes et de parallélépipèdes en béton, juxtaposés, décrochés, coiffés à des niveaux différents de toit-terrasse, coupés à deux endroits par des avancées semi-cylindriques. Une vraie architecture de l'angle droit où dominent les horizontales et les verticales. C'est la lumière qui anime l'espace en jouant sur les crépits clairs, les surfaces nues ou vitrées, les décrochements et les vides. L'histoire des casinos de Bandol débute en 1902 à l'hôtel Beau Rivage situé aux Allées Vivien. Le gérant de l'hôtel, un certain monsieur Reboul, reçoit un certain nombre de plaintes des touristes pour le manque de distraction. Il crée donc dans une annexe un petit casino et il y produira un certain nombre de concerts. En mars 1921, se crée une association, le Cercle des étrangers du Grand Casino de Bandol, qui est destiné à promouvoir le tourisme à Bandol et surtout les casinos de jeux. Son siège, le Grand Casino, est situé avenue de la Gare, qui est devenue l'avenue du 11 novembre. Il s'agissait d'un bar américain doté d'une grande salle de spectacle et qui devint par la suite le cinéma caméra tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le 3 juillet 1923, Bandol obtient son statut de station climatique ou touristique, décret qui sera publié au journal officiel le 31 juillet. En août, très logiquement, les propriétaires du Grand Casino, messieurs Lafitte et Gilles, demandent au préfet l'autorisation d'exploiter des jeux, ce qui leur sera refusé. Le 1er juillet 1924, M. Gudicelli, le propriétaire du Golf Hotel situé sur la plage de Renegros, aura plus de chance. Il obtient de la municipalité l'exploitation de jeux, boules, baccarat, roulettes et l'ouverture d'un dancing. Ce casino situé sur la plage sera exploité jusqu'en 1930, date d'inauguration du casino actuel. L'histoire de cet établissement démarre donc en juillet 1923, date à laquelle Bandol obtient son statut de station climatique sous l'égide du maire Maurice Clément Charles. Sous l'égide du maire suivant, Henri Suquet, vont se dérouler un certain nombre de transactions immobilières dont nous retiendrons la principale, celle engagée par Pierre Ornière, alors directeur du casino d'Aix-en-Provence et qui est à la tête d'une société, la société hôtelière et immobilière. Cette société souhaite acheter des terrains qui sont situés à l'est de la ville, qui appartiennent au domaine maritime et qui doivent donc être aménagés et endigués. Après un accord de principe passé en 1925, il est même question d'ailleurs de faire à cet emplacement, outre le casino, un hôtel, des villas, une piscine. Un contrat de concession sera passé en juillet 1927 entre la SHI, qui est devenue la Société du Casino Municipal de Bandol et qui est représentée par M. Ornière, mais également par Georges Piolenc, qui sera l'architecte du projet. Cette société va donc s'engager à aménager l'extrémité est de la ville, à également construire l'édifice d'exploitation ainsi que l'ensemble des aménagements extérieurs. En contrepartie, la commune autorise la société concessionnaire, représentée par M. Lombard, qui est membre du conseil d'administration, d'exploiter les jeux pour une période de 80 ans, selon un cahier des charges très semblable à celui du casino d'Aix-en-Provence. Le 23 décembre 1929, en conseil municipal, Henri Suquet développe l'opération très avantageuse que vient de réaliser la commune, avec réaménagement des terrains qui sont situés à l'est de la ville, et également le fait que l'édifice, estimé à plusieurs millions à l'époque, reviendra au bout de 80 ans
à la ville. Dans la même séance, M. Raffourni, qui est propriétaire du Golf Hotel situé sur la plage de Hannecroc, se verra refuser l'exploitation des jeux puisque désormais c'est l'exclusivité de la société du casino municipal de Bandol. 1930 marque la fin des années folles et l'ouverture vers une nouvelle industrie, l'industrie climatique, le tourisme. Un nouveau maire est élu en mai 1930, c'est Octave Morel qui, en juillet, va inaugurer le casino municipal. Pour la première fois, le nombre des estivants va égaler, voire dépasser, le nombre des hivernants. Une clientèle nouvelle, jeune, plus exubérante, va venir sur Bandol. Et Octave Morel sera l'artisan de la reconversion de la ville qui donnait une image sage, agricole de la commune. Lui, il la tournera résolument vers l'avenir et le tourisme. Outre la salle de jeu, le casino de Bandol possédait une grande salle de cinéma ainsi que d'une salle à danser. La salle de cinéma pouvait se transformer en salle de spectacle ou en salle de théâtre où se donnaient les fêtes de fin d'année du groupe scolaire qui deviendra par la suite d'ailleurs le groupe scolaire Octave Morel. Le comité des fêtes de Bandol y donna également un certain nombre de manifestations comme les élections des Miss Bandol ou encore les galas de l'USB, l'Union sportive bandolaise. De nombreux établissements ouvrirent sur la façade ouest du casino, en particulier le pot d'arrivée ou le Suzy, qui migrera d'ailleurs plus tard vers la place de la Liberté. Aujourd'hui, le casino est entièrement rénové et fait partie du groupe Partouche.